Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à toutes. Et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Cela dit, voici les titres de l'actualité. La cérémonie officielle de commémoration de l'insurrection populaire de fin octobre 2014 a eu lieu ce matin devant l'ex-Assemblée nationale. Les noms des 42 victimes de ces événements douloureux et du coup d'État manqué ont été récités par le ministre de la Sécurité en guise d'hommage. La 14e édition du CIAO enregistre une forte participation de la diaspora burkinabé venue exposer principalement ses créations en matière de façon d'Anfani afin de promouvoir les cotonnades du Burkina. Point culminant de la célébration du deuxième anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, la cérémonie officielle qui s'est déroulée ce matin devant l'ancienne Assemblée nationale. À cette célébration officielle, les noms des 42 victimes ont été prononcés par le ministre de la Sécurité, suivi d'un discours d'hommage. Retour sur cette cérémonie avec Mathias Drabo et Moumouni Soubega. Devant les ruines de l'ancienne Assemblée nationale, les autorités, avec le président du Faso en tête, s'inclinent devant la mémoire des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre et du putsch manqué. Et pour rendre hommage aux 42 victimes, tous les noms sont cités individuellement. C'est un devoir de mémoire, mais aussi un devoir d'hommage aux victimes, aux blessés et à tous ceux qui ont mené la lutte contre la modification de l'article 37 selon le ministre de la Sécurité Simon Compaoré. Une commémoration saluée par le représentant des familles des victimes qui ne demande qu'une seule chose, la justice. L'autre point véritablement que nous attendons du gouvernement, c'est surtout le côté judiciaire. Le côté judiciaire, en tout cas nous restons vigilants parce que nous voulons que justice soit rendue aux martyrs, justice soit rendue aux blessés, que réparation soit faite à la hauteur des préjudices subis par les différentes personnes. En réaction, le ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, s'est voulu rassurant. Tout est mis en œuvre pour que la justice soit rendue avant la prochaine commémoration de l'insurrection et du coup d'État manqué. Nous souhaitons vivement que l'année prochaine, lorsqu'il sera temps de revisiter ces journées historiques, que nous soyons à mesure de dire merci Dieu parce que la justice a été rendue. Oui, nous souffrons tous de ces libérations, à gauche, à droite, et ensemble, parce que c'est ensemble que nous avons fait bouger les lignes les 30 et 31 octobre, que nous avons fait échouer le putsch du 16 septembre 2015, et ensemble, nous allons faire bouger les lignes au niveau de la justice pour que la justice soit rendue à tous ceux qui sont morts. La célébration a également été marquée par des prestations de plusieurs artistes venus rendre également hommage aux victimes de l'insurrection et du coup d'État manqué. À l'issue de la cérémonie, hommes politiques et diplomates ont livré leurs sentiments à Moumouni Soubega. Ils soulignent tous que l'insurrection populaire fut un grand moment pour la démocratie au Burkina. Un peuple se soulève, dit non à un régime qui voulait en quelque sorte l'inféoder en voulant lui appliquer de force une constitution ou en tout cas une prescription dont il ne veut pas. C'est le fait que le peuple se soit instruit. Pour moi, le deuxième anniversaire est un jour vraiment, il faut marquer, de façon indélébile. Et comme l'a dit le ministre d'État, il faut que chaque année, les Burkinabés se rappellent que c'est un jour qui est vraiment important et à jamais les Burkinabés devront s'en souvenir. Voilà ce que je peux dire. Je crois que c'est un jour qu'on ne saurait éluder dans l'histoire du Burkina désormais. Des gens ont péri, particulièrement des jeunes sont tombés. On nomme plus d'une quarantaine de morts avec des centaines de blessés. Ça, c'est un lourd passif, parce que nous pleurons aujourd'hui nos morts, nous pleurons les martyrs, mais pour nous, c'est des héros qui sont morts pour la liberté, qui sont morts pour la démocratie, qui sont morts pour que ce pays-là aille de l'avant. Donc, de ce point de vue, revenir ici sur les ruines et de se rappeler de la longue marche que notre peuple a eue pour dire non et résister, eh bien, c'est une fierté. C'est une fierté pour ce peuple-là, c'est une fierté pour l'ensemble des Burkinabés et cette fierté va au-delà de notre pays. C'est un moment historique dans notre pays.
C'est un moment où nous étions tous dans les rues pour demander à ce que l'Assemblée nationale porte les voix du peuple, s'aligne sur la volonté du peuple. Donc c'est ce message qu'aujourd'hui nous devons retenir. Il est important que nos institutions soient à l'image du peuple. Il est important que tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, que le peuple à l'extérieur puisse s'identifier. C'est assez émouvant d'entendre, de revoir, de revivre les incidents de 2014. Et nous sommes très fiers de voir la résilience du peuple burkinabé et comment ils se sont pu se remettre sur leurs pieds et continuer. Aujourd'hui, c'était une preuve de cette résilience. Abbas Il Boudo est l'un des blessés de l'insurrection populaire. Il a reçu une balle à un pied. 2 ans après ce douloureux événement, il a accepté de témoigner sur les conditions de sa prise en charge et les difficultés rencontrées pour reprendre sa vie d'élève. Les témoignages recueillis par Issaka Fando et Maimouna Traoré. Quand Abbas Il Boudo quittait sa classe pour participer à l'insurrection populaire le 30 octobre 2014, il était loin d'imaginer ce qui l'attendait au front. L'insurgé reçoit une balle au pied. Transporté d'urgence à l'hôpital Saint-Camille, il sera finalement hospitalisé à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle. Un séjour de 55 jours aux frais de ses parents et grâce au soutien d'une bonne volonté qui vole à son secours avec un chèque de 600 000 francs CFA. Le chèque ne nous a pas trop servi, car on l'utilisait uniquement pour acheter les produits au sein de la pédiatrie. À chaque fois qu'on devait aller chercher le produit en pharmacie, c'était à nos frais. Nous ne savons pas comment ils ont géré le chèque. Nous avons pris en charge plus de la moitié des frais d'ordonnance. Malgré tout, Abbas ne recouvre pas la santé. Son cas nécessite une évacuation sanitaire au Maroc. Le gouvernement burkinabé prend l'engagement de le soutenir. Mais face aux lourdeurs administratives qui retardaient son évacuation, il eut son salut grâce à l'intervention d'organisations de la société civile. C'est grâce à les personnes de bonne volonté comme l'association des blessés, l'MBDHP, le KSP, les patriotes du FASO, ceux qui ont tenu leur main pour que mes choses soient effectives, qui ont parlé au gouvernement pour qu'on m'évacue dans un autre pays, pour qu'on passe soigner mon pied parce que je suis encore petit. J'ai un avenir qui m'attend. Pris en charge par l'État, il embarque pour le Maroc. J'ai fait 3 mois premièrement avec ma mère, où j'ai effectué plus de 5 opérations. Et on est revenu ici. 3 mois après, je suis reparti, où j'ai fait 2 autres opérations et je suis revenu. Je suis reparti il n'y a pas longtemps, je viens d'arriver, ça vaut les 2 mois maintenant où j'ai fait 2 opérations. 2 ans après l'événement, son état de santé s'est amélioré. Mais il a perdu 2 ans dans son cursus scolaire et ses parents se retrouvent dans un état de dénuement total. J'ai perdu mon emploi. Toutes nos économies ont été utilisées pour soigner Abbas. Nous avons encore des ordonnances dont les frais n'ont pas été remboursés par l'État parce que non conformes. Abbas est menacé d'exclusion de l'école car n'ayant pas pu honorer ses frais de scolarité. Nous avons entrepris des démarches auprès du Fonds de solidarité, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Nous comptons beaucoup sur cette aide pour payer la scolarité d'Abbas. Mais Abbas ne perd pas espoir. Son séjour marocain lui a permis de nouer des relations d'amitié et ses amis promettent de le soutenir dans ses études. Familles des victimes et blessés de l'insurrection ont été reçues hier par le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, a initié cette rencontre pour échanger avec les familles de leurs préoccupations et envisager des solutions aux problèmes rencontrés par les uns et les autres. D'ores et déjà, les familles des victimes ont apprécié les actions menées par le gouvernement burkinabé. Bouma Ernest Nebié. C'est une rencontre voulue par le président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré, pour mieux comprendre les problèmes que vivent les familles des victimes, les blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch manqué du 16 septembre. Occasion pour ces derniers pour remercier le gouvernement pour les efforts déjà consentis en leur faveur. Nous avons eu à rencontrer le président à plusieurs reprises. Il y a eu des décisions qu'il a prises que nous avons constatées déjà sur le terrain. Toutes les mesures qui avaient été préconisées sous la transition ont été intégralement mises en œuvre. Nous avons évacué 5 personnes qui sont parties en Tunisie, qui ont été opérées, qui sont rentrées. Mais le nombre de blessés est supérieur à 5. Et j'ai réaffirmé que, avec
l'hôpital qui traite nos malades en Tunisie, nous avons pris les dispositions pour qu'une équipe médicale vienne ici à Ouagadougou pour procéder aux différentes interventions de manière à ce que la plus grande majorité bénéficie des soins. Tout n'est pas rose. Les associations des blessés de l'insurrection ont soulevé un certain nombre de difficultés, des préoccupations qui se résument toujours à des questions de soins et à l'emploi. Il y a des gens qui, après 2 ans, n'arrivent pas à travailler. Des gens qui n'arrivent pas à travailler, donc c'est vraiment compliqué. Pour les familles des victimes, c'est la question de la justice qui est évoquée. Nous, notre position reste ferme, c'est la question de la justice. Le président du Faso rassure. Nous nous sommes engagés à ce que la justice soit faite sur l'ensemble des dossiers sur lesquels nous sommes en cours. Pour faciliter la résolution de leurs problèmes par l'État, le président du Faso a demandé aux différentes associations de renforcer la cohésion à leur sein. Il y a 2 ans, Fada N'Gourma était aussi en ébullition pour s'opposer à la modification de la Constitution. 2 ans après, les séquelles de cette mobilisation populaire sans précédent sont toujours visibles dans la cité de Yandabli. Le constat est fait par Presley Kemtore et Mahamadi Ouedraogo. 2 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, la ville de Fada N'Gourma garde toujours les stigmates des manifestants. Le pied-à-terre de l'ancien chef de l'État Blaise Compaoré est devenu un champ de ruines à la merci des animaux. Ces bâtiments impressionnants avec ces installations ultramodernes ont été littéralement dévastés. En plus de ces bâtiments, certaines infrastructures et entreprises appartenant à des personnes supposées proches de l'ancien président ont été vandalisées et incendiées. La viande, il y avait des merguez de saucisson conservés dans le frigo. Ils ont tout pillé, cassé les bouteilles. Ça nous a vraiment remis au début encore, parce que jusqu'à là c'est fermé. Voilà, parce qu'on a essayé de payer les miroirs pour faire fonctionner la boîte en attendant. En marge de ce 2e anniversaire de l'insurrection populaire, bon nombre des citoyens de Fada semblent regretter les événements et reprochent à l'actuel gouvernement d'observer une lenteur dans le traitement des dossiers judiciaires. Je pense qu'on a été un peu trahi parce que nous on voulait une purification totale. Voilà. Mais malheureusement, on constate que beaucoup de choses d'hier se produisent encore aujourd'hui. Nous étions dans les rues pour réclamer la bonne gestion économique, financière du pays. Et l'arrêt des crimes économiques, des crimes de sang et autres. Malheureusement, 2 ans après, on reste sur notre soif. Certaines victimes sont même dubitatives quant à l'aboutissement de leur requête. Des autorités sont venues quelques semaines après, ils ont fait l'état et ils ont fait ressortir qu'on avait perdu plus de 2 millions de matériel et ils disaient qu'ils allaient indemniser. Jusqu'à là, c'est resté comme ça. La population exhorte également le gouvernement burkinabé à redoubler d'efforts dans l'assurance de la sécurité des personnes et des biens, mais aussi dans la réhabilitation des routes nationales et régionales de l'Est. Marche et contre-marche, des stades remplis recto verso avec intercalaires, lenga, bref, de nouveaux vocables avaient fait leur apparition avant l'insurrection populaire. Retour sur les différentes manifestations de rue et grands rassemblements qui ont précédé le soulèvement populaire avec Nyarkiteda. Si sur une question il n'y a pas de consensus au niveau national, le peuple sera appelé à dire ce qu'il pense. C'est dit, le ton est donné, l'équivoque est levé. Et c'est à Dori dans le Sénat que Blaise Compaoré lance le pays sur la voie référendaire à l'occasion de la commémoration du 11 décembre 2013. Déjà sur le qui-vive, l'opposition politique se sent piquée dans son amour-propre et s'organise mieux. Elle se fera entendre en janvier 2014 par une marche-meeting à laquelle participent les RSS, Roch, Salif et Simon, qui venaient de quitter le CDP pour aller à l'opposition. Dès lors, ce sont des marches et contre-marches entre anti- et pro-référendum à travers le territoire national. Le 31 mai 2014, l'opposition fait le plein du stade du 4 août pour un meeting historique. Carton rouge. Carton rouge. Carton rouge. Nous disons
Ce n'est pas nous qui chassons Blaise Compaoré, c'est la Constitution qui exige son départ. Le stade du 4 août est rempli recto verso, en haut et en bas. Le débat est clos. Mes chers camarades, celui qui dit qu'il peut, il n'a qu'à peu, on va voir. La majorité réplique. Le 21 juin 2014, le même stade du 4 août fait son plein à l'appel du parti au pouvoir, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. Le président du Faso de l'époque, qui échangeait avec les acteurs politiques par stade interposé, instaure un dialogue entre l'opposition et la majorité en fin septembre 2014. Ce dialogue n'aura duré que quelques jours, car il prit fin le 6 octobre 2014. Le président du Faso a demandé aux deux co-présidents de remercier les membres de leur délégation pour le travail qui a été fait et indiquer que le dialogue politique inclusif s'arrêtait et que d'autres formes d'échange seraient développées. Ni ce dialogue, ni la médiation initiée un peu plus tôt par l'ancien chef de l'État Jean-Baptiste Ouedraogo et d'autres personnalités des différentes confessions religieuses n'ont abouti à rien. Le Conseil des ministres du 21 octobre 2014 adopte un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale pour la révision de la Constitution. Ce Conseil des ministres aura accéléré les choses. L'opposition politique lance une vaste campagne de désobéissance civile. Le 28 octobre 2014, l'opposition politique proteste par une marche et menace de passer à la vitesse supérieure. N'ayant pas été entendue, elle empêche la session consacrée au vote de la loi prévue le 30 octobre. La suite, on la connaît. L'Assemblée nationale est saccagée et brûlée, le régime Compaoré chute, une transition est née après des balbutiements et un cafouillage inédit avec 5 présidents en 4 jours. Que d'actes et de paroles qui ont animé la scène politique au Burkina jusqu'au 31 octobre 2014 avec le départ de Blaise Compaoré du pouvoir poussé par la rue à la reddition après 27 ans de règne sans partage. Dans le cadre de la commémoration de l'an 2 de l'insurrection populaire, une conférence publique a eu lieu hier au CBC à Ouagadougou. Elle a été animée par le professeur Luc Marius Ibriga. Elle a eu pour thème causes et conséquences de l'insurrection populaire. Les discussions ont surtout porté sur la nécessité de rendre justice aux victimes du soulèvement des 30 et 31 octobre 2014. Reportage Isaka Ouedraogo, Vincent Tiendrebego, Ismaël Duloma Sirima. Causes et conséquences de l'insurrection populaire d'octobre 2014. C'est le thème de cette conférence qui a mobilisé un public représentatif des différentes composantes de la société burkinabé. Objectif, tirer des enseignements de cette expérience historique. Le peuple a été responsable et a assumé son devenir. Il appartient au peuple de rester responsable pour construire le Burkina de ses voeux. Une telle conférence est importante dans la mesure où elle nous permet de nous resituer et de comprendre que nous devons toujours être vigilants. Dans les différentes interventions, un terme revient avec insistance, la justice. Justice pour les victimes de l'insurrection et pour l'ensemble du peuple burkinabé. Des gens qui ont eu tous les arguments juridiques pendant 27 ans pour ne pas traiter des dossiers. Et on veut que ce soit ces mêmes personnes qui viennent traiter aujourd'hui les mêmes dossiers qu'ils ont justifiés juridiquement. C'est la justice qui est en train de poser des problèmes dans ce pays. Pour le gouvernement, c'est la satisfaction au regard de l'union sacrée de tous les Burkinabés pour la commémoration de cet anniversaire. Le ministre Simon Compaoré a salué le ralliement de l'opposition politique au programme officiel de cette commémoration. Venons-en maintenant au CIAO. Depuis vendredi dernier, la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou bat son plein. À cette édition 2016, la diaspora burkinabé est présente avec plusieurs créations. Il s'agit de promouvoir le Faso d'Anfani au-delà des frontières du Burkina. Les Burkinabés de l'extérieur trouvent au CIAO une occasion inespérée de montrer l'étendue de leur savoir-faire. Kwala Nebié, Olopoda, reportage. Bien que résidant loin de sa patrie, l'amour de Adama Towe pour le pays qu'il a vu naître n'a pris aucune ride. Depuis 2006, il ne manque aucune édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou.
Et à cette 14e édition, le styliste burkinabé résident en Côte d'Ivoire présente le fruit de son imagination à l'admiration de ses concitoyens et des visiteurs. Ce qui est là, c'est les chemises prêtes à porter, voilà, dans les tissus coton, lin cassé, les cotons glacés et autres. Et la spécialité d'Adama Towe, ça c'est fait avec le sac de pommes de terre, voilà, pour faire de la récupération. Et vous avez même aussi un nat, voilà, un spécial gilet fait à base de raffia avec le truc de coco. Voilà. Autre pays de résidence, le même amour pour la terre natale. Georges de Baziri réside en France. Le promoteur de la marque GX226 participe pour la première fois au CIAO. Sa spécialité, le Faso d'Anfani. Le Faso d'Anfani est en vogue actuellement. Donc comme on appelle ça, c'est une opportunité pour nous, couturiers burkinabés, de venir présenter nos collections et montrer ce que le Faso d'Anfani peut faire au-delà du Burkina. Pour cette diaspora burkinabé, le CIAO est une opportunité pour nouer des contacts et promouvoir le savoir-faire burkinabé. Les Burkinabés ont du talent et c'est ce talent qui s'exprime à cette 14e édition du CIAO aux côtés d'autres créations sans aucun complexe. Un détour par l'actualité internationale avant de nous séparer. L'Italie a été secouée hier par un nouveau tremblement de terre, troisième du genre en 2 mois. La partie centrale de l'Italie a été frappée par le séisme de magnitude 6,5 sur l'échelle de Richter qui en compte 9. La secousse a fait une vingtaine de blessés et détruit de nombreuses maisons. Des blocs de pierre jonchant les rues, des façades éventrées. 2 tiers des maisons de la ville de Visso sont endommagées selon son maire. Mais le puissant séisme qui a frappé le centre de l'Italie ce dimanche n'y a fait aucune victime et pour cause. La plupart des habitants de ce village ont été évacués après le premier tremblement de terre survenu fin août et qui a fait près de 300 morts. Ce n'est pas le cas à Norcia, à 6 km de l'épicentre. On nous a donné ni tente, ni maison, ni caravane. Pour des logements provisoires, il va falloir attendre jusqu'au printemps. Je ne comprends pas où on va passer l'hiver si on ne nous donne aucune solution alternative, s'exclame cet homme qui fait partie des 3000 personnes qui ont dû quitter leur maison. On doit trouver un autre endroit. On ne peut pas aller dans des tentes ou rester dans nos voitures. Regardez ce temps, ce n'est pas le bon moment. Mais pour l'instant, on n'a aucune autre alternative. 5 autocars attendaient des passagers ce dimanche soir pour les conduire à l'abri. La logistique s'organise tant bien que mal, 4 jours après une nouvelle série de secousses. Hier matin, on avait 853 personnes dans des logements indépendants et 275 personnes à l'hôtel. On ne sait pas combien de personnes des logements indépendants ont quitté la ville, mais avec ce nouveau séisme, il faut revoir le scénario, car de nombreuses personnes viennent allonger la liste de ceux qu'on doit reloger, explique le maire de Norcia. Le séisme de ce dimanche, d'une magnitude de 6,5, est le plus puissant qu'ait connu l'Italie depuis 1980. Il a fait une vingtaine de blessés légers et détruit quantité d'infrastructures et de bâtiments, dont la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. Sur ces images, la ville d'Amatrice, dévastée par le premier de ces tremblements de terre fin août. Sport Tour du Faso, le vainqueur de la 4e étape du Tour cycliste international du Faso se nomme Karamoko Bamba de la Côte d'Ivoire. Sur une distance de 136 km entre Combisri, Pau et Thiébélé, l'Ivoirien s'est montré intouchable. Le maillot jaune, champ d'épaule, est désormais la propriété du Français Grzegorz Kiatowski. Le maillot vert est toujours sur les épaules de l'Érythréen Solomo Zemenzes. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.